Tan, tan, tanana, tan, tanana, tan, tanana, nanana, tan, tan, tanana, tan. Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine à Bebe. Et quel merveilleux costume! J'ai juste voulu vous faire profiter et amortir ce costume qui coûte la peau du cul pour Halloween. Pour ceux qui n'ont pas deviné, c'est Jon Snow. Oui! Bon, je l'ai quand même envoyé à ma mère, elle m'a répondu « Super, t'es en Aquaman !» Donc bon, pour les références, on y repassera. Ouais, je voulais vous faire cette petite surprise, puisqu'on est proche de la date d'Halloween qui s'est déroulée. Autant vous faire profiter de ce merveilleux costume avant de le ranger au placard, parce que je vois pas quand est-ce qu'il va pouvoir me servir, si ce n'est pour une soirée cuir et moustache. Et on va continuer les guidances du mois de novembre, je suis en train de chercher. Et là, on en était autour des scorpions pour le mois de novembre 2019. Alors, on est parti pour les scorpions pour le mois de novembre 2019. Vous avez vu ce beau costume quand même? Je ne fais qu'en parler. Et pour une fois que j'ai l'impression de ne pas être trop ridicule pour une fête d'Halloween, il y a 2 ans j'étais en nonne. Mais pas la nonne sexy, hein. J'étais vraiment la nonne, ouais, la vieille décrépie, un peu défraîchie, qui faisait bien flipper sa race, avec un costume où t'as l'impression d'être dans un sauna, tu transpires tout ce que tu veux, à la fin de la soirée t'as perdu 3 kilos, puis t'as rien pu manger parce que l'ouverture pour la bouche est comme ça. C'était une bonne idée ça, hein? Scorpion pour le mois de novembre. On est parti, on est parti, on est parti. Allez, pour les scorpions, Voilà, j'y arrive même plus, les scorpions, pour le mois de novembre 2019. Donc là, on va démarrer par l'objectif, ce que vous allez vouloir atteindre sur ce mois-ci, le but que vous allez vous fixer sur ce mois, ou l'événement, on va dire, le plus marquant. Vous avez la projection, l'erreur, l'échec, la paix, oh bah tiens, et de nouveau, l'erreur. Tiens. Ça fait quand même 2 fois erreur sur un objectif. Bon, puisque vous le savez maintenant, vous n'êtes pas sur ma page pour que je vous dise que des choses jolies. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à entendre, je suis plutôt là pour donner un message sur ce que vous avez besoin d'entendre. Visiblement, l'objectif pour vous ce mois-ci, c'est que j'ai l'impression que vous allez être perdu dans une situation où, effectivement, on peut le dire, puisque ça tombe 2 fois, il y a quand même eu une erreur que vous avez commise ou qu'on a pu commettre envers vous. On va vous demander en fait d'ouvrir les yeux avec cette carte. On va vous demander de voir peut-être la vérité en face, d'aller chercher à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose, j'ai l'impression qui est sombre, qui est lourd à porter.
La lune, c'est tout ce qui est caché, c'est ce qui est sombre, mais on voit que la lune, en fait, est à moitié sombre dans le reflet, parce que la personne qui est en face ne veut pas ouvrir les yeux, mais celle qui est dans le miroir ouvre les yeux, et la lune paraît éclairée au sommet du crâne. Donc pour moi, on va parler de connaissance d'une vérité que l'on va peut-être devoir voir en face, par rapport à quelque chose où, effectivement, il y a une erreur, une situation qui vous a plongé dans un échec, et vous vous retrouvez au milieu, où ce que vous voudriez, c'est que par rapport à ça, vous voudriez retrouver un équilibre, trouver la paix. On va en remettre une pour essayer de savoir un tout petit peu plus, parce que l'objectif est quand même vachement intéressant. Exactement. Ce que vous allez vouloir trouver ou chercher ce mois-ci, dans tous les cas, c'est vous mettre en quête d'une solution. On a notre situation de départ. Maintenant, on va regarder actuellement l'énergie avec laquelle vous entrez sur le mois de novembre. Donc, on va dire c'est le bagage que vous emmenez avec vous du mois d'octobre, ou en tout cas, ce que vous vivez actuellement. On a la séparation, l'évolution, le sacrifice, l'homme et la maîtrise. Je vous les montre. Pour ceux qui me disent « On voit pas les cartes, elles sont à l'envers aussi !» Oui, alors je sais qu'elles sont à l'envers, mais c'est pas depuis... c'est depuis toujours. Hein. Mon ordinateur, vous avez toujours mis l'image à l'envers. C'est pour ça que je vous les montre, hein, pour pas qu'on crie au plagiat, il triche. Donc là, bon, même si on lit sacrifice à l'envers, vous voyez bien que ça correspond à l'image. Hein. Là, je vais pas vous dire, on est sur l'amour pur et dur. L'homme, et c'est vrai que c'est ces petites cartes, on ne voit pas toujours les cartes des rats. La maîtrise. Pour moi, actuellement, on vous parle de vous, parce que l'homme ne représente pas forcément qu'un homme, on parle de vous en tant que personne. Et ben voilà, on en est là. On parle de la séparation, donc ça peut être une séparation qui a été vécue, c'est-à-dire quelque chose que vous emmenez avec vous, qui s'est déjà passé. Et dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on veut se sortir, on veut se séparer de quelque chose, ou alors on a été séparé de quelque chose, mais dans tous les cas, vous, ce que vous souhaitez avec ça, c'est une évolution. Évolution, on retrouve cette idée de sortir de ce qui a été sombre, aller essayer de trouver le soleil qui est là-haut, pour vouloir le faire entrer dans votre vie, comme dirait la chanson. Le soleil entre dans ma vie, le soleil entre dans ma vie. Vous, ce que vous devez faire, ou ce que vous venez de faire, ou ce que vous êtes en train de faire, c'est vous rendre compte, dans tous les cas, que ce soit vous qui le faites ou quelqu'un en face de vous, c'est qu'il y a un lien qui vous coûte, ou qui coûte la personne en face de vous, mais qui doit être coupé, ou qui a été coupé. Avec la séparation, on est en plein dedans. Il y a quand même une notion de connaissance, parce que vous avez la carte de la maîtrise. La carte de la maîtrise, c'est essayer de reprendre le contrôle des choses. Essayer, comme on avait dans l'objectif, de trouver une solution par rapport justement à ce qui n'a pas fonctionné, l'erreur, ce qui vous a plongé. Pour vous, c'est un sentiment d'échec. Ça peut être vrai, tout comme ressenti, dans le sens où c'est peut-être pas forcément une erreur, puisque tout ce qu'on vit n'est pas là pour vous malmener, mais c'est en tout cas comme ça que vous le vivez, ou la sensation que vous en avez. On va retirer quand même une petite carte. Une séparation, un lien coupé, mais vous voulez une évolution par rapport à quoi? Je vous ai dit, il y aura de la connaissance, on va voir différemment. Le delta, c'est exactement ça. Le delta, c'est une carte de clairvoyance, c'est une carte de faire la lumière sur ce qui paraissait sombre, d'essayer de reprendre le contrôle des choses. Pour moi, il y a quelque chose que vous devez apporter une connaissance, où vous allez vous rendre compte de quelque chose, où vous êtes, puisqu'on est sur le présent, en train de vous rendre compte de quelque chose. On a quand même, je tiens à le préciser sur cette carte, ce n'est pas ce qu'elle signifie, mais moi, c'est ce que je ressens, on a quand même une pyramide à 3 côtés. Donc pour moi, j'ai l'erreur, est-ce qu'elle pourrait concerner une situation, pas forcément triangulaire, mais un attachement entre deux choses, ou vous qui êtes attaché à une personne, mais qui, elle, est perdue entre deux personnes ou deux situations, ça peut être possible aussi. Dans tous les cas, actuellement, vous essayez de reprendre le contrôle par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui a été difficile, qui a été douloureux, et qui a été lourd à porter. On va regarder ce qui s'est passé du coup par le passé. Par le passé, enfant, racine, fusion, séduction. Alors, par le passé, avec la carte de l'enfant, racine, fusion, séduction, la séduction va vous parler de désir, elle va vous parler de charme, elle va vous parler d'envie.
soit par rapport à quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui fait référence à votre passé, mais j'ai pas l'impression, c'est pas forcément ce que je ressens non plus. La carte de l'enfant, elle veut signifier plein de choses. Là, pour le coup, moi, ce que je ressens, c'est qu'on était peut-être au début de quelque chose. On était peut-être au début de quelque chose, dans ce qui démarre. Si c'était une histoire, dans tous les cas, et vous allez me dire, oui, bah oui, mais ça paraît logique, j'ai l'impression qu'il pouvait y avoir une différence d'âge, parce qu'avec l'enfant, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre en face de vous, on parle d'une personne plus jeune. Quelque chose qui s'est passé par le passé. On parle d'un attachement, quelque chose qui aurait pu durer, et on parle d'engagement avec celle-ci. Après, autre ressenti, on peut aussi vous parler de blessures dues à l'enfance. Un attachement à quelque chose dû à l'enfance qu'on vous demande de gérer ou de comprendre différemment. On va remettre une carte. J'ai plus l'impression que c'est une relation. Mais on va regarder. Ah, j'en ai plusieurs qui ont sauté. Ouais. Vous cherchez peut-être à guérir de quelque chose avec la carte de l'équité, c'est la guérison. C'est trouver en fait une paix aussi envers soi-même par rapport au passé ou par rapport à ce qui démarrait, cette histoire qui aurait pu peut-être vous permettre de guérir. On vous parle bien d'un attachement d'amour. Vous avez la carte de la femme qui vous parle bien d'une personne, puisque au présent, on a l'homme, le lien à couper. C'est ce que je vous expliquais quand ces deux cartes tombent, puisqu'on ne parle pas de genre dans un tirage général, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Quand les deux tombent, on parle d'un couple. Donc, mon premier ressenti, pour moi, était le bon. On parle d'illusion, peut-être d'avoir cru à des choses, ou dans tous les cas, dans la situation, puisqu'on a eu l'erreur, l'échec, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a quelqu'un, je pense, qui retient aussi beaucoup, qui ne dit pas forcément les choses, qui montre une apparence ou qui n'a pas été forcément toujours très honnête dans la situation, mais voilà, la lumière. Aller chercher la lumière. Faire la lumière, c'est ce que je vous ai dit, sur ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on ne savait pas. Dans tous les cas, on a cette notion, ou alors cette relation nous apportait aussi de la lumière, parce qu'on pouvait être avec quelqu'un qui nous apportait de la lumière, parce que cette personne avait au niveau de son cœur quelque chose de pur. On le retrouve avec la carte de l'âme. C'est quelque chose qui tient à cœur, c'est quelque chose qui était... C'est comme un contrat d'âme, c'est-à-dire qu'on était fait pour se rencontrer. On devait se rencontrer dans tous les cas, si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il devait y avoir en fait une leçon à en tirer. Je pense que cette histoire s'est déjà terminée, ou dans tous les cas, quelque chose a dû prendre fin. Avec l'oméga, c'est la fin. Pourquoi? La mort, donc oui, c'est terminé. Mais la mort, c'est aussi, surtout, un profond changement. Donc pour moi, quelque chose, même si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y avait une leçon à en tirer. On vous a apporté en fait la possibilité de transformer les choses, ou en tout cas, de changer. Et avec la méditation, c'est quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi, ou en tout cas quelque chose qui vous est resté en tête. Donc peut-être que vous n'avez pas soit fait le deuil, ou en tout cas pas oublié quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Ce qui va venir intervenir en blocage sur le mois de novembre, c'est-à-dire ce qui pourrait venir freiner votre évolution, ou en tout cas vous faire peur. La fécondité, le message, et la tentation. En fait, tout simplement, ce qui va venir en blocage, ce qui va venir vous faire peur, c'est que vous, avec la fécondité, vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être depuis longtemps, ou peut-être quelque chose qui est douloureux, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui n'arrive pas à sortir. Il y a quelque chose que vous gardez bien au chaud, bien enfermé, et qui est peut-être trop douloureux, ou qui est peut-être trop difficile à laisser sortir. Pourtant, la tentation, c'est que vous en avez envie. C'est quelque chose, et on a le message. Donc pour moi, il y a une communication. Quelque chose où, comme si vous n'arriviez pas à faire le premier pas, où vous aimeriez prendre contact, ou communiquer, ou en tout cas être dans la communication sur certaines choses, mais vous le gardez au fond de vous, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? L'épreuve, la sagesse, l'accord. Parce que ça a été difficile, que ça a été lourd à porter, que ça a pris du temps, que ça a pu être difficile pour vous, et pour la personne en face de vous, ça n'en terminait plus. Pardon. Il y a eu des blessures. Et qu'en fait, vu que vous commencez à ouvrir les yeux sur ce qui a été fait, sur l'erreur qui a été commise, sur la situation d'échec, je pense avec cette carte-là, en fait, c'est que vous commencez à être lucide sur le fait, c'est pour ça que ça intervient en blocage, vous arrivez à être lucide sur le fait que vous, même si vous souhaitez un accord, si vous souhaitez une réconciliation ou un compromis dans cette situation, je pense que vous avez peur que la personne ou la situation en face de vous n'accepte pas, tout simplement. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur. L'enfermement,
Nadir, l'amour. En fait, ce qui va arriver à vous, c'est que puisque vous n'osez pas, puisque vous gardez en vous et que vous n'osez pas faire le premier pas, eh ben, on vous conseille, on vous dit attention, si vous partez, parce que ça c'est dans vos blocages, si vous partez dans cet état d'esprit, ce que vous allez attirer à vous, c'est que généralement, vous allez vous sentir seul. Vous allez vous sentir seul et que c'est peut-être quelque chose qui se passe déjà depuis un moment. Mais on vous dit avec cette carte qu'en fait, si vous vous sentez seul, c'est peut-être vous qui vous retenez tout simplement. Les propres barreaux, ce sont vous qui les avez posés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose, effectivement, qui s'est terminé ou actuellement, ça ne va pas, puisque vous êtes là-dedans. Mais pourtant, c'est ça que je ne comprends pas, c'est que vous vous sentez seul, vous n'osez pas, et en même temps, vous avez quand même, ou il y a une lueur d'espoir dans la situation. Et c'est bien un rapport affectif, quelque chose qui vous tient à cœur, puisque vous avez l'amour. Alors, j'aimerais bien savoir un petit peu, bien qu'on va voir l'évolution après, de quoi vous avez besoin, en fait, pour sortir de ça ? De ne plus porter ce fardeau, de ne plus vous sentir coupable, de devoir vous alléger, vous en voulez, enfin, ou, dans cette situation, on s'en veut. Qu'est-ce qui pourrait, du coup, vous aider ? Parce que je ne vais pas vous laisser comme ça, hein. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ? Qu'est-ce qui pourrait vous libérer ? C'est que vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de vous écouter, ou que l'on vous écoute. Mais dans cette situation, il y a besoin de guérir. Parce que pourtant, on me dit que c'était beau, qu'il y avait tout à construire. Mais pour ça, il fallait se saisir de ce qui était dans la mallette, des outils qu'on mettait à votre disposition. Et pourtant, ils sont tous bien rangés. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas encore eu d'action. Ou il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire. Donc on va voir maintenant vers où cela vous emmène. Donc la prochaine étape par rapport à ce qu'on a vu là. La jalousie, la naissance et les blocages. C'est quand même compliqué, hein. La jalousie, effectivement, parce que je vous ai dit par rapport à celle-ci, c'est peut-être une histoire ou une personne auquel vous êtes attaché. Et ben voilà, ce qui vous empêche de guérir. Parce qu'on vous dit que c'est ça, vous avez besoin de guérir, mais puisque vous vous sentez seul et que vous n'allez peut-être pas faire le premier pas parce que ça vous bloque, et ben vous risquez en fait tout simplement de rester dans une énergie qui sera plutôt négative. Parce que là, on voit cette lune, elle est quand même foncée. Peut-être par un attachement où vous êtes attaché à quelqu'un qui n'est plus avec vous. Vous n'avez pas tout à fait guéri parce qu'il y a eu de la trahison dans cette histoire. Alors que vous, ce que vous désirez, c'est quelque chose de nouveau. Et ça pourrait se présenter. Mais nous avons toujours le blocage. Il y a quelque chose qui freine. Donc entre les deux, qu'est-ce qu'on peut obtenir pour passer justement de ce stade de la jalousie à la naissance ? La science, le fait d'apprendre, le fait de comprendre. Et pour la science, pour moi, il y a une espèce de compréhension, mais de travail à effectuer. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut avoir sur la science ? La joie. En fait, j'ai l'impression que vous cherchez à comprendre justement l'erreur ou la situation d'échec et que vous n'arrivez pas à trouver la solution ou vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette relation fonctionnait de cette manière. Et pourtant, vous voulez un nouveau départ. On va aller voir du côté du bilan, donc de l'évolution, de tout ce que ça nous dit. On parle d'un voyage, d'isolement et de mort. Le voyage, c'est peut-être vous qui, du coup, devez vous diriger dans cette situation ou vers cette personne. Parce qu'on voit quelque chose qu'on observe. Regardez bien, cette personne, elle cherche son chemin. Elle essaye de prendre de la hauteur pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure compréhension. Avec la boussole, c'est qu'elle est perdue. Elle cherche sa place. Par rapport à quoi ? Par rapport à deux choses qui sont mélangées, c'est-à-dire ses rêves, symbolisés par les étoiles, et en même temps la lune qui est beaucoup plus grande, c'est-à-dire avec des choses qui ont été cachées, qui ont été sombres, qui ont été difficiles. Donc là, on essaye de prendre de la hauteur, on essaye peut-être de réfléchir différemment. C'est de toute manière l'objectif que l'on vous donnait ce mois-ci, parce que vous ne voulez plus vous sentir seul. Le voyage, c'est aussi un départ. C'est peut-être qu'on essaye de quitter la solitude, parce qu'avec la mort, on a de nouveau, vous l'avez vu déjà tout à l'heure, soit une situation qui était terminée, soit dans tous les cas, c'est un profond changement. Vous ne voulez plus rester comme ça, donc généralement, pour moi, ça sera plutôt vers la fin du mois, vous allez faire quelque chose ou engager une action pour ne plus vous sentir seul. Et ça sera quoi cette action ? C'est compliqué, vous doutez quand même. Ou alors, c'est ce qu'on a eu déjà ici.
Vous doutez du répondant ou de la personne en face de vous, puisqu'on peut être partagé de nouveau entre deux situations. Et du coup, il y a un gros bémol, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'on ne sait pas vers quelle transformation cela va nous emmener. Et en fait, ce qui nous bloque actuellement, on retrouve notre carte de blocage, c'est qu'on ne sait pas si on doit faire le premier pas, ce que l'on doit tenter ou pas. Je vais quand même tirer quelques cartes, pour moi, il y a une grosse partie de relation, de voir un petit peu la personne en face de vous dans cette situation, ce qu'elle ressent, pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qui se passe pour elle. Cette personne, j'ai la carte de la culpabilité et la carte de la clairvoyance. Donc cette personne pourrait être dans l'intuition. Cette personne, dans tous les cas, elle a vu peut-être différemment. Elle a compris. Et cette personne, je pense que c'est soit vous vis-à-vis d'elle, puisque c'est peut-être le lien que vous partagez avec la culpabilité, ou c'est simplement qu'elle a compris et qu'elle a vu différemment. Elle peut s'en vouloir. Elle peut s'en vouloir par rapport à l'attachement qu'elle a eu envers vous. Cette personne, elle peut s'en vouloir peut-être aussi d'avoir fait le choix de ne plus être avec vous. Parce qu'il y a quand même un attachement, mais j'ai l'impression qu'elle a fait ça par protection. On va regarder. Cette personne, exactement, elle essaye de reprendre le dessus. Elle essaye de retrouver plus de bonnes choses dans sa vie, plus de bonne énergie, un état d'esprit qui est beaucoup plus positif. Elle veut que ça change. Où la personne est en train de changer en face de vous. Et exactement, bah tiens, je vous l'ai dit, elle se protège. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Cette personne, il y a eu de la distance. On a mis de la distance avec cette personne. Pourquoi? Pour les accusations. Bah tiens, ça n'allait pas comme on voulait. Il pouvait y avoir soit une autre personne, mais dans tous les cas, on n'arrivait pas à trouver le terrain d'entente. On n'était pas dans le partage et la communication. Et on retrouve notre lune où il y a des choses cachées derrière. Et on a la carte de la femme. Donc la carte de la femme qui représente une personne. Bien que ça puisse forcément dans certains cas être une femme, on vous dit bien que c'est cette personne, je pense qu'elle en a eu marre. Parce qu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait. Ok, on va regarder du côté des portes de l'intuition. Les conseils qu'on peut vous donner pour les scorpions pour ce mois-ci, pour le mois de novembre. On les a toutes, super. Vous, actuellement, je vous avais dit en carte de présent, on avait la séparation, vous actuellement, l'amour. J'ai l'impression que vous cherchez à comprendre, que vous ouvrez peut-être enfin les yeux. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Avec la carte de la clairvoyance, c'est ça, essayer de trouver une solution. Peut-être comprendre que dans la situation, il y a eu une erreur, mais on ouvre les yeux. On se dit que on est peut-être passé à côté de quelque chose et qu'on aimerait trouver une solution. Du coup, ça vous emmène où? Ça vous emmène au moment présent. On vous dit avec cette carte que c'est ce que vous allez faire maintenant qui a de l'importance. Et que justement, si vous restez dans vos blocages, à ne pas savoir si vous devez faire le premier pas ou pas, c'est là où on vous dit c'est maintenant que tout se joue. Ce qui s'est passé est passé. Ce qui n'est pas encore là n'est pas encore là. Donc c'est ce que vous pouvez décider de faire aujourd'hui, maintenant, qui a de l'importance. Ce qui interviendra, ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner ce mois-ci. La cohérence. La cohérence, c'est qu'on vous dit que votre comportement n'a peut-être pas été en accord entre ce que vous avez dit et ce que vous avez fait, ou inversement, la personne en face de vous, qu'il y a eu une différence. Que le fait que ça ne soit pas en accord, c'est que les choses sont bloquées. Puisqu'on n'exprime pas forcément la vérité, que l'on garde des choses. Donc on vous dit, pour que ça circule librement, il faut lâcher ce qui est là-dedans, ce qui retient, parce qu'en fait, au niveau de vos émotions, imaginez un cours d'eau où il y a un barrage dans votre corps, c'est la même chose. S'il y a un barrage, ça ne peut pas être fluide, ça ne peut pas s'évacuer naturellement, et il y a quelque chose qui va s'amonceler. Oui, qui va s'amonceler, et qui sera difficile. On vous demande de libérer un blocage. Ce qui viendra intervenir du coup en blocage ou en frein, on l'a vu tout à l'heure ici, c'est le miroir, exactement. Puisque je vous ai dit, vous ne savez pas ce que vous devez faire, malgré l'envie que vous en avez. Et on vous dit que ce qui vous bloque, c'est le miroir. C'est drôle, c'est votre objectif du mois. C'est ça qui est difficile. On ne vous dit pas ça pour vous pointer du doigt ou vous dire ouais, ça. Non, on vous laisse l'opportunité. On vous dit regarde en face. Avec le miroir, c'est regarde l'autre dans les reproches qu'il te fait, ou toi, les reproches que tu lui fais, ça te montre où tu en es. Ouvre les yeux si tu cherches à rectifier des erreurs et trouver une solution. Et du coup, le bilan, le triomphe, enfin,
On vous propose quand même, je vous ai dit, que malgré les doutes, le fait de vous sentir seul ou éloigné de quelqu'un, vous pouvez avoir pris de la distance ou vous pouvez vous diriger vers cette personne. Et on vous dit, du moment que tu bouges, du moment que tu changes, que tu ne restes plus dans des énergies qui soient celles-ci, que tu cherches plutôt à trouver une réponse, si ça bouge, si tu fais un premier pas, si toi tu changes et que tu bouges autour de toi, forcément ça va changer. Donc ça, c'est très bénéfique. Est-ce qu'on a des petites chansons pour terminer pour les scorpions pour le mois de novembre? On en a une, et vous allez rigoler. Aimer. Aimer, et en fait c'est drôle, c'est quand même... Tout votre tirage vous parle de ça. Tout votre tirage vous parle beaucoup aussi d'apprendre à s'aimer malgré les erreurs, de voir certaines vérités en face et de peut-être comprendre l'amour que l'on peut avoir pour quelqu'un en face de nous, ou pour une situation dans tous les cas sur laquelle on a de l'attachement. Donc les chansons, enfin, il y en a plusieurs, hein, mais forcément, la première qui vient de ma génération, oui, on est tous d'accord. Hein. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est brûler ses nuits, c'est payer le prix. Voilà, super. Bon, eh bien écoutez, c'est pas la guidance la plus belle ou la plus facile, mais dans tous les cas, si vous le vivez, c'est qu'il y a des choses à en retenir. Donc essayez de pas vraiment passer à côté des bons messages, parce que sinon vous allez le revivre. Donc essayez vraiment de comprendre aujourd'hui ce qu'on vous propose pour pouvoir avancer. Et bien écoutez, Jon Snow vous fait un gros bisou, il va essayer d'aller trouver sa tata pour la dégommer, pour pas qu'elle prenne possession du royaume, parce qu'en ce moment elle est un petit peu comme ça. Ma tata qui est aussi ma femme. Tout à fait, on dirait un épisode de Tellement Vrai. Écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Salut!